Merci, Tam, pour ton intervention sur la fatigue. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as un protocole anti-fatigue ou, pour les patients atteints de cancer, ou est-ce que, tu essayes, d'adapter, en fait, ta poncture, aux différentes, origines de la fatigue, que ça soit la fatigue liée au cancer ou la fatigue liée à la chimiothérapie? Est-ce qu'il y a des changements dans la façon dont tu piques? Alors, je te remercie Emmanuel pour cette question, elle est très intéressante. Alors, du coup, c'est vrai que pour le protocole de la fatigue, en fait, moi, j'adapte toujours un protocole standardisé pour tous les patients, en fait, soit en cancer solide, soit en cancer du sang. Et par rapport à ça, parce qu'on sait que le cancer, nous, en médecine chinoise, on parle d'oncologie de type cancer, une stagnation sur un vide. Donc, du coup, en fait, le vide, c'est quoi? C'est le vide de l'énergie et du sang, et le vide d'énergie de défense, si tu veux. Donc, en fait, il faut, comme Eliane a dit, pour la diététique, il faut partir un peu le cœur vaillant, c'est-à-dire avoir des réserves énergétiques, que ce soit nourriture ou énergétique. Et du coup, en fait, le protocole standardisé, c'est un des protocoles en fait déviés d'un des grands maîtres de la médecine traditionnelle chinoise, en fait, qui constitue toujours nourrir la rate. Ça, c'est le premier point, parce que la rate, c'est le moteur de l'énergie euh, acquise grâce à l'alimentation. Donc, du coup, les points, c'est le 36 estomac, le 12 renmai. Du coup, vous avez aussi 2 rats, 3 rats pour nourrir en fait l'énergie. Ça permet en fait d'optimiser, si vous voulez, pour les gens qui maîtrisent pas trop le vocabulaire, pour d'optimiser la qualité en fait d'extraire l'alimentation de l'alimentation de l'énergie. Et du coup, vous avez d'autres points pour détendre les émotions, donc la colère par rapport au foie. Donc tu as le 34 VB, le 3 foie qui est aussi un point pour détendre le foie et nourrir le sang. Et tu as aussi des points du chêne, pour apaiser, c'est le 24 Doumaï et le 20 Doumaï. Ça, c'est important pour libérer. Et après, un point très, très important, en plus que vous avez nourri le sang, l'énergie et détendu le foie, c'est aussi de faire justement que le sang devienne fonctionnel avec le point du 7 cœurs. Ça, c'est un point très, très important en plus. Et après, d'autres points pour faire bien descendre le souffle, là, parce qu'on avait parlé énergie sang, mais le souffle, c'est le chi, c'est le point comme le 7 poumons ou le 1 poumon. Donc ça, c'est un protocole assez standardisé sur lequel justement on fortifie nos patients avant de rentrer dans la bataille, sur lequel on rajoute 6MC pour les points antinauséeux. On a aussi le 4 Renma et le 6 Renma en fonction des besoins, le 25 estomac également. Mais ça constitue une sorte de colonne vertébrale qui va suivre le patient tout le long de sa chimio. Et en fonction, si tu as des rayons, ben, on va rajouter 4J, 11J pour faire sortir l'énergie de la chaleur. Et du coup, si en plus il y a par exemple des vertiges, des éblouissements d'oreilles, donc 19 VB, 2 VB et 2 IG, donc ça c'est des points de complémentation, mais sache que ce qui est important de comprendre en acupuncture, c'est que c'est vrai que nous, on a une étude assez longue sur 3 ans et on veut sortir des points assez savants pour montrer qu'on est des sachants, mais en réalité, sachez que l'acupuncture la plus noble et la plus simple, c'est la plus efficace. C'est pour ça que chaque fois que nous, avec Henri, on revient en Chine, on est toujours bluffé parce qu'on s'attend à que nos grands maîtres chinois nous montrent un point extraordinaire et finalement, ils sortent des points qu'on sait déjà. Mais tout simplement pourquoi? Ils disent que lorsque on est très fatigué, on n'arrive qu'à avaler qu'une soupe. Si tu fais des points très savants, le corps n'aura pas le temps d'intégrer ce signal-là pour le transmoduler en un signal efficace et efficient. C'est-à-dire qu'en gros, plus on est fatigué, plus la poncture doit être pure et simple. Et au fur et à mesure, il n'y a pas que la poncture. Il y a le tuina, il y a le gua sha, il y a la moxibution. Donc il y a plein de techniques de soins corporels qui va justement vivifier le chi et réchauffer le sang. Donc le but, c'est que ça circule et que ça s'auto-régénère parce que le problème en fait du cancer, c'est le vide en fait. C'est le vide qui entraîne une stagnation. Donc voilà. Mais les protocoles sont assez standardisés. C'est comme ça qu'on a pu, avec Céline Laduissé, que je salue, commencer à mettre des protocoles à Curie et du coup assez reproductifs. Alors c'est vrai que c'est pas une acupuncture qui est forcément très intellectualisée parce que les cas, mais quand on est en niveau de stade cancer, il faut commencer déjà à ne pas mourir, vivre déjà. Et du coup, là, plus vos formules sont simples et plus elles seront mieux acceptées. Je sais pas si toi tu as une remarque par rapport à ça, Henri, mais je Ouais. pense que Ben, je vais compléter ce que tu as dit. C'est vrai que faut revenir aux fondamentaux. La médecine, enfin l'acupuncture, qui est un des bras de la médecine chinoise, hein, parce qu'il y a le trépied, acupuncture, phytothérapie, massage, en gros, hein. Mais c'est toujours une histoire de médecine énergétique. Et dans la vie, en fait, les Chinois, ils ont compris tout simplement que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'énergie, ça c'est clair, on le sait tous, mais ça ne suffit pas. Il faut que cette énergie circule dans le corps de façon harmonieuse, hein. Et tant qu'elle circule, on est en bonne santé. Lorsqu'elle ne circule pas bien, on est malade. Moins bien elle circule, plus on est malade. Et lorsque elle ne circule plus, on est mort, tout simplement. Donc l'idée, c'est de retarder cette échéance inéluctable. Et en fait,
Quand elle ne circule pas bien, plus ça stagne longtemps et plus ça va se concrétiser et faire une espèce de magma et de stase qui va générer la tumeur. En fait, c'est ça l'explication simpliste, mais néanmoins tout à fait claire pour tout le monde. N'importe qui peut comprendre ça. Quand il ne circule pas, c'est comme un barrage, hein. Quand ça s'accumule, ça fait une tumeur. Et en fait, l'idée, c'est d'intervenir en amont de ça. Hein. Une fois que la tumeur est là, c'est pas l'acupuncture qui va guérir le cancer. Ça, faut arrêter de, c'est sûr, ça, faut le répéter 50 fois. L'acupuncture, elle va être là pour prévenir. Hein. Ce que disait Eliane ce matin très bien, avec le point 6, maître du cœur, elle l'a dit. En fait, si on le fait avant, c'est efficace beaucoup plus que si on le fait une fois que les données sont là. Hein. Si elles sont là, ça va marcher, mais ça marchera moins bien que si on l'a fait en amont, parce que c'est une médecine préventive. Voilà. Les Chinois disent, aller voir le médecin quand on est malade, c'est comme creuser un puits quand on a soif, hein, c'est trop tard. Voilà. Hein, ou forger son épée quand la guerre est déclarée, hein, à bon entendeur salut pour nos politiciens, voilà, c'est foutu. Hein. Avant de déclarer la guerre, il faut déjà avoir les armes derrière, avoir fait son armée avant, sinon ça ne marche pas. Hein. On ne roule pas les mécaniques si on n'a pas fait l'entraînement avant, quoi. Voilà, c'est pareil. Donc l'idée, c'est ça. Après, il y a un truc qui m'a frappé en Chine, qu'on n'avait pas eu l'an dernier, puisque c'était le thème oncologie. En fait, ils ont dit, les Chinois, et ça m'a frappé, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, que même quand le cancer était là, le fait de faire l'acupuncture, ils arrivaient à ramollir la tumeur. Ils ont dit ça, qu'elle était moins dure. Donc ça veut bien dire que même quand la tumeur était présente, le fait de faire des séances d'acupuncture longtemps et plusieurs fois insistées, eh ben, on va quelque part atténuer cette stase et commencer à être curatif un peu. Alors, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si on commence à dire qu'on va traiter les cancers avec l'acupuncture, non, mais néanmoins, il y a, je pense, une ouverture, et je pense que vraiment, pour ouvrir un petit peu, pour conclure, euh, on est vraiment à l'aube, là, au XXIe siècle, d'une révolution de la médecine, une révolution de médecine énergétique, comme ça a pu l'être avec Pasteur à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition des bactéries, des virus, la découverte de tout ça. Là, maintenant, on va passer dans autre chose, et c'est vraiment une révolution, puisque tout est énergie. Et quand on va maîtriser cette circulation d'énergie, avec des techniques qu'on ne connaît pas forcément encore aujourd'hui, hein, eh bien, on va faire un grand bond encore. Et peut-être qu'on dira, dans un siècle ou deux, ben, quand je pense qu'ils ont été à ouvrir les patients pour les charcuter, c'était vraiment des barbares, ces gens-là. On en sera là, peut-être. On verra. Voilà. Un petit peu ce que je pouvais dire. En plus. Je rejoins ton idée parce que en fait, si tu veux, là, par rapport à maintenant, on a eu une médecine qui était traitement experte, pointilleuse, anatomique, physiologique et tout ça. Il est grand temps de revenir vers une médecine complémentaire, parallèle et complètement complémentaire par rapport à la médecine organiste, qui est une médecine humaine. En fait, la médecine, c'est une science humaine. Donc, du coup, pour être efficace, il faut avoir le côté science, donc côté evidence-based médecine, la recherche fondamentale, la pratique hospitalière, et il faut avoir le côté humain, parce que l'humain embrasse justement la vie et le quotidien du patient pour avoir un résultat efficient. Donc du coup, c'est vrai que l'acupuncture, au départ, ça peut être un peu ésotérique, un peu énergétique et tout ça, mais en réalité, c'est une médecine du XXIe siècle qui rejoint, par exemple, des applications comme le Wi-Fi. On ne sait pas comment ça marche, mais tout le monde capte, et là, personne ne se pose des questions. C'est bizarre. Alors que voilà, il y a des circuits et tout ça. Alors qu'on parle d'énergie, tout le monde s'emballe. En réalité, ça correspond dans notre organisme comme à une magnétosphère qui nous protège, qui nous défend et qui nous nourrit. Mais cette dimension palpable, en fait, on commence maintenant avec l'IRM fonctionnel et d'autres outils d'analyse à la concevoir. Mais l'important, c'est pas forcément de la concevoir, il faut la comprendre avant tout, parce qu'elle fait partie du cheminement humain, à la fois des émotions et de la vie en elle-même. Parce que l'évolution de la vie, vous n'êtes jamais le même hier, aujourd'hui et demain. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre comment on va évoluer, comment le circuit fonctionne, justement pour préparer, en fait, guérir du passé, accompagner le présent et préparer l'avenir. Et j'en terminerai sur ça parce que c'est un message d'espoir, parce que ça va unir enfin la dimension scientifique qu'on a par rapport à la représentation scientifique et cette rigueur ultra nécessaire, mais se reconnecter à la base, c'est-à-dire en fait recomprendre le patient au chevet de ses angoisses, de ses attentes et de ses espérances. Et là, on redeviendra le clinicien, le bon clinicien qu'on a été, le bon médecin de campagne, mais tout en gardant la technologie et la rigueur universitaire. Et c'est comme ça qu'on va forger les futurs médecins de demain. C'est ultra pointilleux dans la rigueur de la méthodologie. Et je dirais même, par rapport à la médecine chinoise et les praticiens qu'on a vus en médecine chinoise, on a une spécificité d'acupuncture franco-française parce que en Chine, pour être acupuncteur, vous n'êtes que acupuncteur. Vous n'avez pas la connaissance de la médecine occidentale. Quand on dit que nous, on a une chance, c'est que tous les spécialistes que vous voyez là sont déjà des médecins spécialistes dans leur discipline. Et du coup, ça, c'est très, très important de comprendre que c'est que les acupuncteurs qui vous accompagnent
sont déjà des médecins hautement qualifiés sur lesquels on va justement donner une base humaniste globale pour justement, pour voir un peu. Eliane, tu peux me couper le tu veux couper le micro là? Et du coup, c'est très important de comprendre ça parce que souvent, pourquoi on veut faire rentrer l'acupuncture dans les hôpitaux? Tout simplement parce que maintenant qu'on a atteint le cœur en fait des usagers, sachant que l'acupuncture est efficace, c'est très important maintenant qu'elle ait un haut degré de technicité pour justement la recherche, l'évidence-based médecine, et que justement les praticiens hospitaliers ont de ça, qu'ils ont cette rigueur académique qu'on a besoin pour propulser justement l'acupuncture au XXIe siècle. Donc voilà, c'est un bon symposium, c'est un grand message d'espoir. Tous les gens que vous voyez qui sont venus intervenir, Gaëtan, Yann, tout ça, on est venus de très très loin. Moi, je suis pas venu de très loin, mais beaucoup sont devenus de très loin, hein. Donc, et du coup, c'est très important de dire que s'ils sont engagés, c'est comme ça, c'est qu'ils y croient. Et pour terminer, comme dit un de mes patients à une question du journaliste, est-ce qu'on a besoin d'y croire pour que ça marche? Lui, il a répondu, non, bien au contraire, ça marche, c'est pour ça qu'on y croit. Donc, si vous avez des questions, je serai heureux, moi et mes collègues, d'y répondre avec grand plaisir pour vous servir. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Vas-y. Dans ton étude, là, quand tu as fait avec le bras qui avait l'acupuncture, puis celui qui n'en avait pas, après, pour pas les frustrer, tu as dit, ben, on va leur en donner un petit peu à la fin. Et est-ce que, in fine, tout à la fin, donc, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait les résultats étaient similaires pour les deux bras ou pas? C'est justement une question qu'on va pouvoir traiter grâce à ça, parce qu'on délaie le Ouais. début de l'acupuncture. Et ce à quoi on s'attend, c'est que plus on tarde, moins ça marche. Et ben voilà, Et ben donc c'est ce que ça, j'avais voulu savoir. bah, suite au prochain épisode, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'accord. Merci. Je vous mets le micro, je vous l'avais. Vas-y. C'est où? Merci. Je me demandais s'il y avait moyen de prévenir le cancer avec des séances d'acupuncture. Est-ce qu'il y a une prévention? Alors, la réponse pourrait vraiment être cartésien, c'est qu'on ne peut pas prévenir l'apparition du cancer parce qu'il y a un phénotype parfois, ce n'est pas simplement qu'un comportement, parfois il y a des cancers héréditaires, mais on sait qu'avec l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, on va accompagner le patient de vivre de telle sorte qu'on va limiter le risque de stress oxydatif à l'origine du cancer. Vous voyez, c'est un message différent, c'est-à-dire que évidemment, on ne peut pas vous garantir qu'en vivant zen, en étant justement dans le droit chemin de l'énergie, on va être garanti de ne pas avoir d'accident sur la route, par exemple, ou d'avoir de cancer. Ça, c'est des événements et des épreuves de vie. Mais par contre, c'est vrai que si on vit de cette façon-là, on va faire de telle sorte que justement, on va avoir comme dit la philosophie taoïste, une vieillesse en bonne santé. Et ça, c'est le plus important, c'est comment justement vieillir en bonne santé et mourir en bonne santé, parce que la mort fait partie de la vie, évidemment, ça il faut bien le comprendre, et que c'est un cycle, mais justement de garder justement sa joie de vivre, son autonomie, sa passion pour la vie et de la faire partager. Et c'est ça justement les atouts qu'offre une voie, parce que c'est pas que c'est celle-là, la médecine traditionnelle chinoise, dont justement la diététique, le qigong, les exercices comme la calligraphie, des choses comme ça, parce que quand on parle de nourrir, on parle de nourrir de façon alimentaire, mais en réalité, les textes, c'est un idéogramme. Nourrir, c'est aussi d'une façon culturelle, aller au cinéma, lire des livres, voyager. Et ça, c'est des choses en fait qui vont nourrir à la fois l'être et l'âme. Vous voyez, les deux en même temps. Donc ça, c'est très important. Je ne sais pas si y a quelque chose à rajouter, Henri.